Cette semaine, dans Afrique, nous nous envolons au Nigeria pour nous intéresser au Dreamcatcher, ce groupe de jeunes danseurs qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Nous nous dirigeons ensuite vers le Mozambique où les agriculteurs se consacrent corps et âme à la lutte contre la déforestation. Enfin, nous allons en Afrique du Sud pour rencontrer des Amazama, ces mineurs illégaux qui sortent peu à peu de l'ombre. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Bourgade paisible de l'extrême nord du Mozambique, Macomia vit en état de siège depuis une semaine. Là-bas, un groupe islamiste armé de machettes fait la loi. 7 personnes ont déjà été tuées, une centaine de maisons a été incendiée. Les bandits ont d'abord attaqué le village voisin. À cause de ça, on était sur nos gardes, on était vigilants. On n'a pas dormi de la nuit et l'attaque a eu lieu. Depuis fin mai, plus de 40 personnes ont été tuées dans une série d'attaques. Certaines ont été décapitées et beaucoup ont fui leur village pour des refuges plus sûrs. Des centaines d'étudiants ont manifesté jeudi dans les rues d'Antananarivo pour réclamer la démission de la ministre de l'Enseignement supérieur, reconduite à son poste après le remaniement. Nous, les étudiants de master en économie, nous pensons que la ministre de l'Enseignement supérieur doit dégager. Et il faut que Rajao démissionne aussi. Pour les manifestants, la ministre n'a jamais satisfait les besoins des étudiants et des enseignants pendant sa prise de fonction, il y a 4 ans. Le football ghanéen dans la tourmente. Ils étaient des milliers réunis à Accra pour assister à la projection d'un documentaire sur la corruption dans le football, qui assure que certains arbitres acceptent des pots de vin d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Ce que je voulais, c'était mettre le foot à nu, montrer toutes ses facettes, ce que font les footballeurs et les administrateurs. Après la sortie du film, le gouvernement a annoncé qu'il voulait prendre des mesures immédiates pour dissoudre la Fédération ghanéenne de football et ses officiels. Le chef du football ghanéen a déjà présenté sa démission. Les musulmans de plusieurs pays africains, dont la Somalie, ont fêté vendredi l'Aïd, la fête qui marque la fin du mois sacré de Ramadan. L'Aïd el-Fitr est l'une des 2 dates les plus solennelles du calendrier musulman avec l'autre Aïd, l'Aïd el-Kébir, la grande fête ou fête du sacrifice. Cette journée est l'occasion de repas de fête en famille, de visites rendues à ses proches et d'échanges de cadeaux. Une campagne de vaccination gratuite contre la peste d'1 million de têtes de bétail a été lancée mercredi dans la région de l'extrême nord du Cameroun. C'est la première depuis 2 ans dans un territoire où le secteur de l'élevage est sinistré en raison des attaques de Boko Haram. Un sourire ravageur et une énergie contagieuse, cette bande de jeunes danseurs a fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est avec cette vidéo tournée en banlieue de Lagos, devant un bus abandonné, que le groupe les Dreamcatchers, les attrape-rêves, ont séduit les internautes. Un succès retentissant que Sheyi, leur prof de danse, n'avait pas anticipé. Après cette vidéo qui est devenue virale, nous avons eu la visite du mannequin Naomi Campbell et Rihanna nous a envoyé des dons. Ce que l'on a fait par rapport à l'année dernière est juste énorme. On est allé très très loin. Pour la plupart des scolarisés et livrés à eux-mêmes, les artistes en herbe ont retrouvé le chemin de l'école grâce à Sheyi. C'est dans cette maison qu'ils vivent désormais ensemble comme une compagnie. Mais pour Sheyi, les règles sont strictes. Pas de danse si les devoirs ne sont pas faits. J'ai vécu dans la rue pendant quelques années, j'ai déménagé à côté d'un bidonville. Je suis devenue sensible à ce que les enfants traversaient parce que moi aussi j'y suis passée. Puis j'ai commencé à leur enseigner la danse et j'ai réalisé à quel point ils aimaient ça. Je m'en suis servie pour les faire entrer à l'école. La danse a redonné confiance à ces jeunes défavorisés qui veulent maintenant faire passer le message aux autres. Ça donne des idées aux autres enfants des rues. Ça peut les aider à être plus concentrés. Je suis très contente parce que la danse, c'est amusant. C'est amusant et j'adore danser. Aujourd'hui, les Dreamcatchers sont très sollicités pour diverses collaborations. Mais la jeune troupe rêve secrètement de voyager aux États-Unis pour partager la scène avec Beyoncé ou Janet Jackson.
la réserve de Gilé et sa vaste forêt de Myombo. 2800 km² de biodiversité exceptionnelle menacée par la déforestation. En cause la coupe illégale de bois et surtout l'agriculture sur brûlis dont dépendent les populations qui vivent dans la zone tampon de la réserve. Pour limiter l'ouverture de nouveaux champs, une ONG française appuie ses cultivateurs formés à des pratiques d'agriculture durable pour accroître la fertilité des sols. Notre objectif, c'est que le producteur cultive le plus longtemps possible la même parcelle. Ici, concrètement, le producteur cultive le même champ depuis 4 ans. Autre menace, la production de charbon aux abords de la réserve. L'approvisionnement en bois grignote la forêt et le processus de carbonisation émet du CO2, nocif pour l'environnement. Ici, les charbonniers apprennent à construire des fours améliorés. Résultat, tout en coupant moins d'arbres, ils produisent plus de charbon et de meilleure qualité. Par exemple, grâce à cette nouvelle technique, on arrive à produire 6 ou 7 sacs de charbon à chaque fois, alors qu'avant, on n'arrivait à en obtenir que 2 ou 3. La réserve de Gilé veut maintenant monnayer ses efforts de lutte contre la déforestation en commercialisant des crédits carbone. Ce système permet aux émetteurs de CO2 d'acheter des crédits pour réduire leurs émissions tout en appuyant des projets environnementaux dans les pays en développement. Nous avons réussi à diminuer le taux de déforestation annuel qu'on pouvait voir dans la zone tampon de la réserve. C'est-à-dire que des émissions de gaz à effet de serre ont été évitées par les alternatives mises en place. Ces efforts ont permis une réduction des émissions de l'ordre de 300 000 tonnes de carbone en 5 ans. Chaque tonne de CO2 non émise équivaut à un crédit carbone dont la vente devrait rapporter entre 2 et 3 millions de dollars à la réserve pour financer la conservation et le développement durable. On l'appelle ici une Zamazama. À 77 ans, Clara Maitse est mineuse de diamants clandestine, ou plutôt l'été, car le gouvernement sud-africain vient tout juste de légaliser la pratique. Une amélioration pour elle qui n'a pourtant jamais eu peur de la clandestinité. Pourquoi j'aurais peur? Cette terre appartient aux Noirs. Je ne peux pas avoir peur. J'ai voté pour Mandela. Cette ancienne employée de maison a été arrêtée 7 fois au cours des 10 dernières années, mais elle n'a jamais eu d'autre choix que de retourner à la mine pour élever ses 11 enfants et nombreux petits-enfants. Clara fait partie d'un groupe de 800 mineurs basé à Kimberley, la capitale sud-africaine du diamant. Ils ont obtenu la permission de travailler sur un terrain de 55 hectares appartenant à des groupes miniers. Je pense qu'il était grand temps, oui. C'est quelque chose qu'on avait toujours eu en tête et il fallait que cela arrive un jour. Le projet a été piloté par 7 hommes au ministère sud-africain des ressources minérales, un portefeuille clé dans un pays qui s'est bâti sur l'exploitation minière, tant légale qu'illégale. Quand on leur a distribué les permis, on pouvait voir des étoiles dans leurs yeux. Ces autorisations de vendre des diamants apportent un changement, un vrai changement dans la vie de ces gens. Et c'est pour cela qu'on est aussi enthousiaste. Elisabeth Louve va elle aussi profiter de ce nouveau statut. Cette mère de famille est devenue une Zamazama en 2013 après son divorce. Jusqu'à la légalisation, elle était l'un des fers de lance de la mobilisation des mineurs. Obtenir ces permis, ça a été miraculeux pour nous. On est tous très heureux. Ces autorisations nous ont offert des opportunités qui nous étaient interdites avant et ça nous a donné confiance en nous. Le mot Zama signifie « tenter sa chance » en zoulou. Une expression qui décrit bien les risques d'un métier difficile où les affrontements entre mineurs, police et compagnies de sécurité pouvaient être d'une grande violence. Mais pour Elisa et les autres, désormais, plus question de risquer sa vie pour pouvoir travailler. Canada, Mexico. Le Maroc n'organisera pas la Coupe du Monde de football 2026. Le Royaume n'a pas fait le poids face au trio États-Unis, Mexique et Canada qui a remporté l'organisation de la compétition par 134 voix à 65. Par ailleurs, le Maroc regrette le manque de soutien de certains pays africains tels que le Botswana, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Mozambique ou la Namibie. A noter que le Mondial 2026 sera le premier à être composé de 48 équipes contre 32 actuellement.